Bonjour et bienvenue dans ce 10e épisode du podcast de Céline 7385. Nous sommes le jeudi 5 décembre 2019. Je vous retrouve où vous me découvrez pour la première fois, je ne sais pas. Pour donc ce 10e épisode de podcast, je souhaite la bienvenue aux nouveaux qui vont regarder cet épisode dont ce sera la première fois. Et je remercie également tous les anciens qui me suivent presque depuis le début. Alors, aujourd'hui, donc c'est un épisode de toute façon de podcast créatif. J'y parle essentiellement de tricot, de couture. Je parle aussi un petit peu à la fin de mes lectures et j'avais commencé déjà la dernière fois à évoquer un petit peu aussi les séries que je regarde. Voilà, donc essentiellement c'est quand même du tricot et de la couture. Donc cette fois-ci, en tricot, j'ai 5 projets terminés, dont un que je ne peux pas vous montrer. Je vous expliquerai pourquoi. Il y a 2 en cours que je viens d'attaquer. Quelques petits achats, mais qui sont, enfin, c'est plus ou moins pour des cadeaux. Pour Noël, je vous expliquerai aussi. Mon projet coup de cœur pour une prochaine fois. En couture, alors je n'ai aucun projet terminé. Je n'ai pas été très couture ces temps-ci. Moi, la couture, c'est vrai que je préfère la couture quand il fait beau, quand c'est le printemps en général ou jusqu'à l'automne. Là, maintenant qu'il commence tout juste à faire froid, j'ai plus envie de tricoter que de coudre. Après, voilà, je couds quand même. J'ai quand même quelques achats de tissus à vous montrer, dont un que j'ai reçu aujourd'hui même, mais qui seront plus ou moins pour les mêmes projets, donc qui vont aller pour la saison quand même. Je vous expliquerai tout ça. Et en lecture, j'ai 3 livres dont je peux vous parler, enfin 2 que j'ai terminés, le 3e qui est en cours. Et puis ben voilà, et ben c'est parti. Donc, pour les nouveaux, je suis Céline 7385. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Instagram, sur Ravelry, sur mon blog également, que j'essaye de mettre à jour. Là, je suis un petit peu en retard sur mes projets terminés. Je vais essayer de profiter de ce week-end, enfin du week-end qui arrive, pour mettre à jour. Et de terminer aussi une jupe que je voudrais me terminer parce que j'en ai 2 autres à faire. Donc je sais pas si... En tout cas, pour le podcast, l'article du podcast sera sur le blog, puisque là, en dessous, sous la barre de la vidéo, je vous mets le temps auquel commence le tricot, le temps auquel commence la couture, le temps auquel commence la lecture. Par contre, je détaille les projets, tout ça, je détaille tout sur mon blog. Voilà, vous pouvez retrouver, je vous mets de toute façon, je vous mettrai dessous le lien vers l'article du blog. Voilà. Eh bien c'est parti. Donc, bienvenue au nouveau. Merci à tous ceux qui me suivent, qui me mettent des petits commentaires. Nous ne sommes pas loin des 1000 abonnés sur YouTube, ce qui veut dire que, logiquement, pour le prochain épisode, que je vais essayer de tourner dans 2 semaines, parce que dans 2 semaines, ça sera le jeudi ou vendredi, juste avant les vacances de Noël. J'aimerais bien le faire à ce moment-là, parce qu'après, pendant les vacances, avec les enfants, c'est compliqué de tourner. Donc j'essaierai de faire le prochain dans 15 jours aujourd'hui. Je vous promets rien, mais je vais essayer. Voilà. J'aurai sûrement en plus quelques petites choses à vous montrer. Il y aura peut-être plus de couture d'ailleurs ce jour-là que de tricot. Je vous en reparlerai. Alors, au niveau actualité, je voulais vous parler des... Alors, il y a 2 choses. Il y a eu, et il y a encore d'ailleurs sur Instagram, les vœux laineux. Les vœux laineux 2019, auxquels j'ai participé. En fait, j'ai découvert ça un matin, quelqu'un, je sais plus qui, une personne à laquelle j'étais abonnée, qui participait aux vœux laineux. Je suis allée lire un petit peu le sujet, je suis allée lire un petit peu comment ça fonctionnait. Donc le but, on s'inscrit, on poste il y a une photo à poster en fait, une photo là c'est la même, enfin il y en a 2 je crois, il y a 2 photos différentes, mais on poste donc une des 2 photos déterminées sur Instagram, et entre guillemets, on fait notre liste au Père Noël, en vœux laineux.
Voilà, donc c'est au niveau de la laine. Alors ce que j'ai fait, moi, comme je disais, de la laine, c'est pas que j'ai pas besoin de laine, c'est que je voyais pas trop, je voulais pas qu'on m'envoie de la laine. Enfin, c'est pas ça. C'est difficile, je pense, que de connaître les goûts des personnes. Alors j'aurais pu demander des anneaux marqueurs, des choses comme ça, mais j'ai tout ce qu'il faut. Moi, j'ai préféré finalement, parmi les favoris, parmi la centaine et quelques de favoris que j'ai sur mon compte Ravelry, je me suis dit, bah tiens, je vais faire un dossier où je vais mettre mes vœux, enfin oui, ma wishlist, je l'ai appelée, de vœux laineux. Donc ma liste au Père Noël de patrons que j'aimerais tricoter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Voilà. Sur 3 jours, 3-4 jours, donc j'avais mis, je sais plus combien j'en avais mis dedans, en 3-4 jours, j'ai eu, je crois, 10, oui, il me semble, 10 personnes qui m'ont offert un patron. J'ai été, alors des personnes qui me suivent sur Instagram, apparemment des personnes qui me suivent ici sur YouTube, et j'ai été épatée par... Donc en retour, par contre, on doit nous aussi répondre à des vœux laineux. Donc moi, tout de suite, la première chose que j'ai faite, j'ai répondu, je me suis inscrite au hashtag vœux laineux 2019. Je suis tout de suite, en fait, quand j'ai posté ma publication, tout de suite derrière, je suis allée voir le hashtag, j'ai offert, voilà, alors j'ai pas tellement de laine à offrir parce que, bon, en général, moi, quand j'achète de la laine, j'achète 3 écheveaux, c'est pour me faire un pull, donc je peux pas offrir un écheveau parce qu'après il va m'en manquer un pour faire mon projet. Donc je me suis dit, bah, je vais faire pareil, finalement je vais offrir des patrons à celles qui en demandent. Donc j'ai offert des patrons, et là dans la journée déjà j'avais, je crois, 6, le soir même j'avais déjà 6 patrons qui m'avaient été offerts, et je vous dis, j'en ai eu 10 ou 11 en tout maintenant, je crois qu'on en est à 11 patrons qui m'ont été offerts. Voilà, donc à celles qui me regardent là aujourd'hui, je vous remercie de ce gros élan de générosité. Je me suis dit, est-ce qu'elles pensent que je ne tricote pas assez? Mais ça a été vraiment... Enfin, j'en revenais pas. Je m'attendais à voir, bon, 1 ou 2 personnes qui répondent et qui m'offrent un patron. Parce que moi, c'était la seule demande que j'avais faite, c'était des patrons. Et donc j'ai même déjà commencé, je vous montrerai. J'en ai commencé un. Voilà, je sais pas, enfin je savais pas comment le dire, parce que voilà, c'est vraiment ça, un élan de générosité. On offre comme ça quelque chose à quelqu'un, c'est pas forcément en plus acheté. Alors on peut envoyer, il y en a qui envoient un sachet de thé avec un ou 2 anneaux marqueurs, avec un reste de laine, voilà. Moi j'ai pas assez de reste pour en envoyer, comme je vous ai dit, il n'y a pas assez longtemps que je tricote, je n'ai pas beaucoup de reste en fait. Donc je ne pouvais offrir que des patrons. Mais bon, apparemment les personnes à qui j'ai offert étaient très contentes aussi. Mais moi j'ai été, voilà, je vous dis, c'est bon, c'est quand même donc 10 patrons, c'est les patrons coûtant entre 4 et 8 euros selon le modèle. J'ai été plus que ravie, et donc je vous remercie encore pour celles qui m'ont gâtée. Voilà, j'ai fait dans mon cahier de tricot, j'ai fait la liste en fait de tous les... enfin j'en ai 2 comme ça, j'ai 2 post-it comme ça, de tous les projets qui m'ont été offerts et par qui. Donc voilà, j'ai la Bic 88, j'ai la petite cabane de Maxal, j'ai Océane Lise, j'ai les petits tricots de Deb, qu'est-ce que j'ai, Si maman m'était comptée, j'ai Cali la vraie, Stéphanie Tstou, Pascal Luc, Lorève, enfin bon voilà, j'en ai beaucoup qui m'ont offert, donc tous ces patrons, j'en oublie parce qu'il y en a d'autres. Voilà, je vous remercie beaucoup, ça m'a vraiment touchée. C'est un... Voilà, donc après quand j'ai vu le nombre qui m'offrait, j'ai dit, oh, je vais quand même aller en offrir, parce qu'au début j'avais dû en offrir 3 ou 4, j'ai dit allez, je vais encore aller en offrir 2-3, et puis... Enfin voilà, je trouve... Donc en fait, vous n'êtes pas obligé d'offrir, comment dirais-je,
Moi, on m'a offert 10 patrons, je ne suis pas obligée en retour d'offrir 10 patrons. Il faut aussi que je joue le jeu dans le sens où il faut que j'offre des choses, ce que j'ai fait, mais vous n'êtes pas obligé d'offrir le même nombre. Hein. Chacun fait avec ses moyens aussi, et puis avec ce qu'on veut. Donc on offre ce qu'on veut. Voilà. Voilà pour les vœux, les nœuds 2019. J'en profite aussi, depuis le 1er décembre, il y a Mélise, Mélise la boutiqueuse, qui nous propose sur Ravelry le laine athlon. Apparemment, c'est la deuxième ou troisième édition, je ne sais plus. Donc en fait, on s'inscrit, donc c'est jusqu'au... J'ai un doute. Ça commençait le 1er décembre, je crois que c'est jusqu'au 1er mars. On s'inscrit pour une distance de laine tricotée ou de filage aussi, ou de crochet aussi. Moi, je me suis inscrite donc au laine athlon, je me suis inscrite aux 5000 mètres. Le but, c'est de finir le maximum d'encours, voire de tricoter, voilà, un maximum aussi, bien entendu. Et donc, je me suis inscrite aux 5000 mètres, je pense. Alors, on a le droit, en fait, on aura le droit, c'est mi-janvier, je crois, de changer, en fait, parce qu'on a, je sais plus, il doit y avoir le 1000 mètres, peut-être 2000, je sais plus, 5000, 7000, 10 000, peut-être 12 000, 15 000. Donc j'ai dit, je vais voir au début, je verrai où c'est que j'en suis en janvier, et s'il faut que on a le droit de changer une fois, donc à un moment donné, hein, je crois que c'est je sais plus, c'est du 16 au 21 ou du 18 au 21 janvier, on a quelques jours comme ça où on va pouvoir changer notre distance. Voilà. Moi je me suis inscrite pour l'instant pour le 5000 mètres. En fait, et c'est ça que je voulais dire, tous les projets que vous avez déjà commencé maintenant, du moment que vous les finissez entre le 1er décembre et le 1er mars, sont comptés dedans. Le but, c'est vraiment de finir nos encours. Voilà, je vous incite à aller voir, donc sur Ravelry, c'est le groupe Les Boutiqueuses, puisque c'est Mélise de la Boutiqueuse qui organise ça. Je vous incite à aller voir comment ça fonctionne, il y a tout le règlement, il y a des sponsors, voilà. Voilà. Je crois qu'au niveau blabla, j'ai tout dit. Je porte le pull secret de Atelier Émilie Luisque. C'était mon premier pull tricoté que j'ai tricoté il y a à peu près, enfin un petit peu plus d'1 an maintenant, c'était au mois d'octobre. Voilà, un joli pull fingering doublé de mohair. J'avais tout pris chez Arcoiris, coloris Atlantis. On aperçoit le mohair. Voilà, moi j'adore ça. Là, on commence à avoir froid là depuis dimanche. Le mohair tient vraiment plus chaud que juste la fingering ou juste de la déca. Moi je trouve que fingering plus le mohair, ça tient quand même bien chaud. J'en suis très contente. J'ai 2 pulls comme ça. J'ai celui-ci et j'ai le Romy de Longue avec Anna que j'avais tricoté aussi. J'avais tricoté au mois de janvier. Et donc là, j'ai en projet de m'en faire un autre, pareil, doublé de mohair. Mais j'ai pas encore le mohair, donc je verrai plus tard. Mais je trouve que vraiment ça tient chaud. La seule chose, c'est que là, c'est un petit peu encore dénudé. Donc le prochain que je vais me tricoter, j'ai trouvé un modèle qui monte, voilà, au moins à la base du cou en tout cas. Même si mon manteau d'hiver tient bien chaud, là, il y a une fausse fourrure ici. J'aime pas trop comme ça. Mais voilà, en tout cas, il tient bien chaud. Et puis un petit châle là, ça complète très très bien. Voilà, on va passer donc au tricot et au projet terminé. Alors, j'ai terminé 4 projets. Il y en a un que je ne peux pas vous montrer, tout simplement parce que c'était donc ma 4e version du pull Maric de Longue avec Anna, que j'ai tricoté en fait en tant qu'esclave tricot, Simple Knitter, de Ludivine Arcoiris Yarn. Donc elle m'avait demandé si je pouvais lui tricoter un Maric en taille 10 ans. Elle m'avait envoyé les laines. Je lui ai tricoté, en plus ça tombait, enfin j'avais expliqué pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais expliqué en fait c'était quasiment exactement les mêmes couleurs que j'avais tricoté pour ma fille en taille 10 ans aussi, juste avant, donc c'était bien tombé. Elle m'avait dit d'ailleurs, elle me dit ça va pas trop te changer. Donc voilà, je lui ai tricoté son pull Maric pour sa fille. Voilà, je l'ai tricoté en yak. Attendez, je reprends quand même comme il faut. Voilà, je l'ai tricoté. La base, c'est sa base Yakari, 60% mérino, 20% de yak et 20% de soie.
C'était le coloris Alucard et j'avais 2 coloris donc contrastants, un rose et enfin un rose et un rose très pâle avec des speckles. Voilà, vous pouvez aller voir sur mon... Si, il faudra, je publierai aussi, je vous dis si j'essaie, j'ai vraiment essayé dans le week-end, je publierai également un article dessus, même si je ne l'ai pas gardé. En tout cas, il est sur ma fiche projet Ravelry, vous pouvez le trouver, j'ai publié les photos. Il ressemble effectivement beaucoup à celui que j'avais tricoté pour ma fille juste un petit peu avant. Donc voilà, celui-là, je ne peux pas vous le présenter. Il y en a un que j'ai cru que je ne pouvais pas vous présenter, finalement, je suis allée le récupérer. Ma maman m'avait demandé, mais il y a déjà un petit moment, à l'automne par là, de lui tricoter un bonnet Maric de Longue avec Anna. Je l'avais déjà tricoté pour moi en laine de chez Arcoiris. Je l'avais tricoté en février dernier. Je l'avais tricoté, le coloris c'était le violet. De toute façon, je peux tout vous retrouver. Voilà. Le coloris c'était Athéna. Et le coloris, donc le coloris principal, le coloris contrastant c'était un rose poudré de chez Heidi Heidi. Il me restait ce rose poudré d'un bonnet Tender de B. Mandarine, Melody Hoffman, que j'avais tricoté en doublant de mohair justement, j'avais tricoté un bonnet Tender. Donc avec le reste, je m'étais tricoté un bonnet Maric. Ma maman l'adorait et elle voulait que je lui en tricote un. Elle s'est choisi la laine et en fait, c'est tombé que au moment où, bon, elle m'avait demandé, je crois début octobre, elle m'a dit mais ça presse pas, on verra pour les laines. Et un jour, Heidi, donc Stéphanie, fait ses ventes privées pour ses clientes. Et là, je tombe sur un écheveau d'Eka, coloris indigo, dont j'avais fait un bonnet pour mon fils. Je vous l'avais montré, le bonnet Blisco de Longue avec Anna aussi. Et donc, je lui en ai repris un. Et je lui ai tricoté un pull Maric. Un bonnet, pardon, Maric, que j'ai rehaussé d'un pompon qui vient de chez Heidi. J'aime beaucoup ces pompons, niveau rapport, niveau qualité-prix, moi ça me va bien, enfin, puis qualité, ils sont vraiment beaux, le pompon je le trouve, attendez, je vais le mettre sur moi, vous le verrez peut-être mieux, le pompon est vraiment, il est uniforme, bon, ce sont des pompons synthétiques, hein, donc de toute façon, et niveau qualité-prix, j'aime beaucoup, en fait, j'aime pas les gros pompons, enfin c'est pas, voilà, c'est pas mon truc. Après, j'hésitais à faire un pompon en jacquard, comme j'avais fait pour mon fils. Et au final, ma maman, quand elle l'a vu, je lui ai présenté celui-là. Elle me dit non, moi je préfère celui-là. Voilà. Donc le bonnet Maric. Ce bonnet Maric, alors je l'ai tricoté en aiguille 3,75. C'était la taille adulte 2, donc 52 cm. Donc Heidi, c'était la vente. Alors, c'était pas le coloris indigo que j'avais utilisé pour mon fils, c'était parce que les coloris de sa vente privée n'ont pas de nom en fait, c'est un numéro, donc c'était un, je sais pas, est-ce que celui-là j'ai noté le numéro? Non, j'ai pas noté le numéro. En tout cas, j'ai utilisé 180 mètres de laine, sachant qu'il y en a 225, j'ai tricoté donc 180 mètres de laine bleue, donc il y a un revers, hein, je vous l'ai déjà montré, après ceux qui ne connaissent pas, ben voilà, il y a un grand revers. Et la laine... Non, je dis une bêtise, 180 mètres, c'est le métrage prévu, moi j'en ai utilisé 164. Et la deuxième laine, donc le coloris contrastant naturel, j'en ai utilisé 32 mètres. Voilà, le coloris contrastant par contre c'est de la Durarum Natura, c'est de la Gilliatt que j'avais déjà, parce que je n'avais plus assez... parce que je vous montrerai après ce que j'ai fait avec mon reste de Heidi coloris naturel, je n'avais plus assez de coloris naturel, donc j'avais déjà de la Gilliatt coloris naturel, j'ai pris donc la Gilliatt pour faire le coloris contrastant. Bon, bah, je vous le montre, de toute façon c'est un bonnet, hein, qui me va parfaitement bien, c'est comme celui de mon fils, j'ai eu beaucoup de mal à le donner, mais je l'ai donné quand même. Voilà, magnifique, n'est-ce pas? J'adore. De toute façon, voilà, les modèles d'Anna, la couleur ressort bien. C'est un bleu qui ressemble à son bleu indigo. Ah bah non, j'ai pas celui de mon fils, puisque mon fils est à l'école et qu'il a son bonnet Blisco. Mais trait pour trait, il ressemble à ce coloris-là. Voilà, donc tricoté en 3,75 avec les côtes en 3,5. Que vous dire d'autre?
Rien, si ce n'est que je l'ai commencé un soir, je l'ai terminé le lendemain soir, sachant que, alors je sais plus comment ça tombait, mais je l'ai tricoté en fait enfin sur une journée. Ça devait être, je sais plus, un samedi, un dimanche, un mercredi, j'en sais rien. J'ai pas fait que ça non plus, hein, sachant que j'ai mes enfants ces jours-là, mais quand même, l'intérieur toujours très joli. Oh, j'adore. Je me dis, des fois, ils seraient à porter à l'envers les jacquards, tellement ils sont beaux. Donc voilà pour le bonnet Maric. Alors, dans l'ordre, puisqu'en fait, j'ai pas commencé dans l'ordre, enfin, j'ai oublié le premier, je vous présente ensuite. Alors, celui-là, il a fait fureur sur Internet. Je cherchais un jour, je ne voulais pas de cache-cou pour mon fils, parce qu'il a déjà un cache-cou que je lui avais cousu il y a 2 ans. Donc, avec du tissu, c'était du tissu doudou. Et puis, bon, donc pour l'intérieur et pour l'extérieur, c'était un coton normal avec des petits ours polaires très mignons, avec des petits bonnets de Père Noël. Et j'en avais marre parce que il faut les passer par la tête, et puis en fait, donc il faut qu'ils soient assez larges pour passer à la tête, surtout mon fils qui a une grosse tête, vous vous rappelez, je vous en ai parlé dans le dernier épisode. On a des grosses têtes dans la famille, enfin mes enfants et moi. Et en fait, quand on passe par la tête, après, quand on arrive là, bah, ça rebique, ça retombe, finalement, le cou il est tout à l'air, ça m'agaçait. Je me suis dit, pour quand il fait vraiment froid, alors ça va quand il fait, bon, voilà, quand il fait, on va dire, fin d'automne, mais là, qu'il commence à faire froid, j'ai dit, c'est un petit peu léger quand même. Donc, je suis allée sur Ravelry, je rentre dans cou, je rentre colle, tout simplement. Je voulais utiliser de la déca, donc j'ai rentré déca, vous savez comment on peut faire, hein, on peut choisir, on peut sélectionner, enfin on peut filtrer finalement tout la multitude de projets qui nous arrivent, on filtre et on a de moins en moins de projets. Et je suis tombée sur ce... Donc je vous l'avais présenté, peut-être pas dans le dernier épisode, dans l'avant-dernier. Je vous l'avais présenté, ce col qui s'appelle Embla Hals. Excusez-moi pour mon norvégien, je ne parle pas encore le norvégien, n'est-ce pas? Mais j'étais tombée sur ce col, quand je l'ai vu, j'ai dit oh, c'est celui-là qu'il me faut. Alors, c'est donc une Norvégienne qui l'a designé. J'attends, je veux vous remontrer la photo de départ, que j'avais dû vous montrer d'ailleurs au départ. Hop, je me mets en grand écran. Voilà, allez, affiche-toi, allez, voilà. C'était ça. Il était présenté en plus avec un bonnet. J'ai pas trouvé le bonnet encore, mais je me dis ça peut être sympa. Mais bon, il a déjà pas mal de bonnets, mon fils, c'est bon, il n'en a pas besoin d'autres. Voilà le bonnet, le col. Oh, je me suis dit c'est bien parce que ça protège bien au niveau des bronches aussi. Là, ça descend bien, ça monte bien. Puis comme c'est de la laine, on peut bien faire un haut qui soit élastique. Et donc voilà ma version du col. Alors, je vais pas vous le passer parce que ça fait un petit peu... Oh, quoique, on n'a pas peur du ridicule. Mais, j'ai peur de lui agrandir. Je voudrais pas... il a pas trop tiré. Est-ce que je le passe, moi? Ah si, je le passe. Allez. Voilà. Donc moi, il me descend pas très bas, on est bien d'accord. Hein. Lui, ça lui descend plus bas. Et je me suis dit, donc lui, il lui monte bien en haut, là, quand on remonte le blouson. Et puis là, ça redescend mieux, hein, sur ses épaules à lui. Oh, j'adore le motif. Quand j'ai vu ce motif avec les sapins, j'ai dit mais c'est trop hiver, c'est trop joli. Et je regrette pas. C'est tout donc avec des restes de déca en plus que j'ai. Alors non, pas tout à fait. Il y a des restes de déca et le bleu ciel, c'est en fait une figurine qui me restait de mon pull remis. Donc c'est de la Maison Corlaine que j'ai doublé en fait. Je l'ai tricoté en double. Voilà, j'ai pris l'intérieur et l'extérieur de la pelote et je l'ai tricoté à double. Le reste, eh ben, vous avez le coloris indigo de Heidi Heidi et le coloris naturel de Heidi Heidi. Voilà ce qu'on peut faire avec des restes de laine, et notamment avec des restes de laine déca. Vous avez vu ce motif, il est vraiment... Puis alors, il est en norvégien, sachant qu'un diagramme, c'est un diagramme, hein, ça se lit, enfin c'est international. Vous pouvez... Et le reste, j'ai commencé à aller sur Google. J'ai essayé de traduire mot par mot, je comprenais rien ce que ça me disait. J'ai dit c'est pas possible. J'ai dit je me suis embarquée dans quoi? Et au final, j'ai rentré carrément chaque phrase entière. Et là, magie, ça me disait de tricoter, tendre enfin
ça me donnait vraiment la traduction de la phrase, puis ça voulait dire quelque chose en tricot, alors que si on prenait chaque mot qu'on le traduisait, ça voulait rien dire. Donc c'est un conseil que je vous donne, si vous avez par exemple du norvégien, en tout cas on sait que ça marche avec le norvégien, ça fonctionne très bien de rentrer la phrase entière dans Google, ça vous donne la phrase. Et puis vraiment, le mot maille, le mot... j'arrive pas à retrouver d'idée, mais... Enfin, d'exemple, mais tricoter 3 tours en rond, tricoter en jersey en droit 3 tours, et ben voilà, ça me sortait vraiment le tricoter 3 tours en jersey en droit. J'ai dit, mais finalement, il vaut mieux rentrer toute la phrase que mot par mot. Et voilà le résultat. J'en suis très contente. Donc pour vous... Ma page se tourne. Alors, sachant que par contre, j'ai fait quelques modifications au niveau des tailles. Le col, je l'ai tricoté, donc il est à double, hein, vous avez vu, il y a un revers. Il disait donc tricoter 12 cm, j'en ai tricoté 14,5, 15 à peu près. En fait, pour pas justement avoir ce col qui baille, là, comme ça fait sur les projets en général en couture, je l'ai monté en 112 mailles, c'est-à-dire la taille 9-18 mois. Parce que quand j'ai fait plusieurs essais, quand j'ai monté le nombre de mailles, j'ai dit mais... Et j'ai vu en fait par rapport au bonnet, alors pas celui-là, hein, mais celui que je lui avais fait, j'ai dit il faut juste qu'il passe la tête, bon un peu plus quand même parce que j'espère bien qu'il le remettra l'année prochaine ce col. Et je me suis dit par rapport au bonnet, j'ai dit mais je vais pas tricoter la taille, parce que normalement ça aurait dû être la taille... Bah, il y avait la taille 9-18 mois, après il y avait la taille 2-4 ans, donc ça devait être 5-8 ans. Et j'ai pas du tout tricoté la taille 5-8 ans, j'ai dit ça va être énorme pour lui. Donc j'ai monté les mailles, j'ai monté 112 mailles, c'est-à-dire la taille 9-18 mois. Et ensuite j'ai fait des augmentations invisibles après le col, selon la méthode là que je vous en avais parlé, la méthode de Jennifer Stengas, pour arriver à la taille 2-4 ans. Et en fait, la taille 2-4 ans, pourtant mon fils, il a peut-être une grosse tête, mais il est grand aussi, il est charpenté d'épaule, et ben ça lui va nickel. Donc sachez que sa taille grand quand même. Parce que la taille 2-4 ans pour mon fils qui a 8 ans et qui est qui a 8 ans, qui met du 8 ans, mais qui est... Donc il a 5 ans et demi mon fils, ça va nickel. Il est grand, voilà, je vous dis, il est carré, et la taille 2-4 ans, c'est parfait. Voilà. Sachant qu'après le diagramme aussi, la modification que j'ai faite, j'ai quand même fait 2 tours en jersey et 6 rangs en côte de 2. J'ai préféré finir en côte parce que Christelle Villette m'avait dit, elle l'avait donc essayé quand elle avait vu mon podcast où je l'avais présenté en tant que coup de cœur. Il lui avait plu, elle l'avait fait pour son petit-fils, elle m'avait dit ça roulotte en bas, parce que je crois que c'est du point mousse, il y a 6 rangs de point mousse de mémoire. Elle m'a dit ça roulotte en fait, donc elle m'avait dit si tu veux faire autre chose, fais autre chose. Donc j'ai fait des petites côtes en bas, voilà la modification que j'ai. Et donc il s'appelle, je vais vous le montrer carrément, s'affiche sur Ravelry, comme ça vous le voyez, son nom et le nom de ça. Voilà, Emblaz par Tina Oglund. C'est Strikezilla. Alors Strik, S-T-R-I-K-2-K-E, en norvégien, ça veut dire tricoter. Voilà, ou tricoteuse peut-être aussi. Mais en tout cas, ça veut dire ça. Maintenant, je le sais. Je connais un mot de norvégien. Voilà pour ce col, que dire, j'adore. Je l'ai pas pris en photo encore sur mon fils, je ne pense jamais. Voilà, quand il le porte, là je lui ai dit tu me le laisses, je veux le... Je lui ai pas dit pourquoi, mais enfin si, il sait que je fais du podcast, mais il sait pas ce que c'est qu'un podcast, même s'il me voit de temps en temps sur YouTube pour voir si la vidéo a fonctionné. En tout cas, je lui ai dit tu ne le mets pas cet après-midi. Voilà, ce joli col. Je vous montre l'envers pareil, comme d'habitude. Hop. Voilà. C'est toujours magnifique. Voilà. Que dire d'autre? Il se tricote en 4 mm, voire 3,5. Alors, j'ai pas compris, parce que d'habitude, souvent, on monte d'une taille, enfin d'un quart de taille d'aiguille quand on tricote du jacquard, parce qu'on souvent on a tendance à tricoter un peu plus serré, ce qui moi ne m'arrive pas comme je tricote les 2 fils dans la main gauche. Par contre là, c'était l'inverse, on le tricote en 4 mm et quand on arrive au jacquard, on le tricote en 3,5.
Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. J'ai suivi quand même ça, hein, comme elle le disait, et au final, voilà, j'en suis super contente. Il y a un joli cheveu à moi dessus, voilà. C'est l'automne, hein, on perd ses cheveux. Il y en a d'autres d'ailleurs, je vois, mais c'est pas grave. Voilà pour ce col. Que dire d'autre? Rien d'autre. Échantillon 22 mailles par 34 ans, hein, c'est de la DK de toute façon. Si, bah, je peux vous dire, donc, pour la taille que j'ai utilisé donc 240 mètres du bleu ciel. Puisque c'était par contre un reste de fingering, hein, je vous ai dit. Donc 240 mètres de fingering tricoté à double, ça fait 120 mètres de DK. Voilà. 63 mètres. Alors la laine 2, c'est laquelle? C'est la bleu foncé. C'est la bleu, enfin oui, le bleu indigo là. Donc celui-ci 63 mètres et le naturel 121 mètres. Voilà. Tricoté en 3-4 jours. C'est toujours pareil, hein, quand c'est du... Bah, au début, ça va vite, hein, c'est des côtes de 2. Je sais plus si j'ai respecté ce qui était dit ou si moi j'ai fait des côtes de 2, je sais plus. Ça, par contre, je n'ai pas je n'ai pas le patron sous la main, je pourrais pas vous dire. Bon, après, on fait ce qu'on veut, hein, c'est toujours pareil. Voilà pour ce joli col qui a eu beaucoup de succès, c'est vrai, sur Instagram, mais apparemment, il vous a beaucoup plu. Voilà, 2 projets. Enfin 3, je vous ai parlé du Maric aussi que j'ai renvoyé à Ludivine. Alors ensuite, je vous parle duquel? Allez, mon projet boulet, que j'ai fini, donc nous sommes jeudi 5 décembre, j'ai fini dimanche 1er décembre, juste pour pouvoir l'inscrire dans le laine Atlan. Non, mon projet boulet, alors c'est le Sugar Bush Kit de Marie-Amélie Designs, Marmalade sur Instagram, pardon. J'appelle ça projet boulet, ce n'est pas du tout à cause du modèle, je vous expliquerai après. Donc, que j'ai tricoté en 8 ans pour mon fils. Super au niveau du modèle, explication très claire, modèle simple, le jacquard très simple, aucun souci avec ça. Je vous montre l'intérieur comme d'habitude. Mais ce projet était un boulet dès le départ, puisque quand, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était au mois de septembre, je voulais l'inscrire en fait dans le cadre du CAL local, organisé par Camille Depend, puisque donc c'est une designeuse française, et j'ai voulu utiliser de la laine française. Le rouge, ce sont les toisons bretonnes. Attendez, je ressors quand même ma page. Ce sont donc les toisons bretonnes, c'est du 2 fils, c'est de l'origine de fil, donc de la fingering, hein, 400 mètres pour 100 grammes. Le gris, c'est de la maison Corlaine. Alors, j'avais acheté leur base Corlaine en gris. Alors, j'ai un rouge Montgomery pour faire une base pour moi, pour un pull, et un gris coloris, donc Léon, toujours en base Corlaine. Mais c'est pareil, c'est pour faire un jacquard. Donc je me suis dit, j'ai largement de quoi utiliser, parce que j'ai regardé quand même le métrage qu'il me fallait pour celui que je veux faire avec. Je crois que c'est le Garden Gate que je veux faire de Jennifer Stengas. Et en fait, le gris, je me suis dit, j'ai largement de quoi faire ce pull-là. Donc, j'ai commencé mon échantillon. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui sont sur Instagram, j'ai vraiment eu de gros problèmes d'échantillon, puisqu'il doit normalement se tricoter en 3,5. Quand j'ai tricoté mon échantillon, je me retrouvais en tricotant en 3,5. Je me suis retrouvée donc avec un échantillon de 26 mailles par 34 ans, hein, basique en fingering, sachant que moi mes échantillons sont toujours à peu près bons. Et là, je me retrouvais avec un échantillon qui mesurait 12 cm et demi par 12 cm, je crois. Un truc de malade. Oh. Et là, je me suis dit, mais je vais quand même pas lui tricoter la taille 6 ans. Enfin, j'ai réfléchi 10 fois. Alors, j'ai retricoté mon échantillon en 3 mm. Il faisait encore 11 et des poussières. J'ai dit non. Donc, j'ai dû commander des aiguilles 2,5 puisque mes aiguilles... moi, j'ai des aiguilles 2,25 pour des chaussettes. Je voulais pas le tricoter en 2,25 parce que je me suis dit ça risque d'être trop petit.
Donc le temps que je reçoive mes aiguilles et tout, je ne l'ai commencé que le 25 septembre, alors que je voulais le commencer le 1er septembre. Donc j'ai commencé le 25 septembre, pour vous dire, je l'ai fini donc le 1er décembre. Ça a été mon projet boulet, tout simplement parce que tricoter en 2,5, c'est long. Mais c'est long. J'en voyais pas le bout. Le corps. Et après le corps, eh ben il y a les manches. Comme je disais à mon mari quand j'ai eu fini le corps, j'ai dit oh, tu crois qu'il pourrait porter ça en été sans manches? Enfin, je lui fais un petit truc là. Mais non, avec de la laine comme ça. Par contre, alors, super, la laine super serrée. Parce que alors, je vous avais montré mon échantillon sur Instagram. Je crois que c'était en story. Et là, tout le monde m'a dit ah ouais, quand même. Et c'était très très lâche. Je pouvais même pas dire bon bah si je le tricote comme ça puis j'enlève un certain nombre de mailles parce que l'air lui serait passé. C'est quand même un pull d'hiver, on est bien d'accord. Enfin je le voulais en tout cas un pull d'hiver. Et les... Attendez. Hop. Là, voilà, on avait des mailles serrées, normales. Mon échantillon en 3,5, les mailles on voyait largement le jour. On voyait même s'il avait une petite chemise blanche dessous, on aurait vu la couleur. J'ai dit bon laisse tomber, c'est pas de la peine, c'est pour ça que j'ai choisi plutôt que d'opter pour une taille en dessous, j'ai dit bah non, la taille en dessous ça ira pas, il faut que j'opte pour les aiguilles plus petites, et même les 3 ne suffisaient pas. Donc 2,5, la galère, hein. C'était vraiment mon projet boulet à cause de ça. Hein. Je sais pas pourquoi. Donc c'est une laine rustique, hein, les toisons bretonnes. Alors est-ce que ça vient de ça? Est-ce que ça vient de la... J'aimerais bien avoir le retour de personnes qui ont tricoté par exemple de la boucle laine. J'aimerais bien voir votre retour, si vous voulez bien me mettre un petit commentaire, savoir si vous avez le même problème que moi. En fait, si vous voulez, moi la laine s'accrochait, alors je tricote en continentale, donc j'ai mon fil qui passe, voilà, comme ça, donc voilà, et là, et ben les deux fils, enfin voilà, vous avez le morceau là, ils s'accrochaient tout le temps l'un à l'autre. Et je me suis dit, est-ce que ça vient de celle des toisons bretonnes? Est-ce que de la boucle laine? Je pense à la boucle laine ou même la Letlopi. J'aimerais bien avoir votre retour. Est-ce que vous avez ce même problème? Cette laine, elle accroche, effectivement, c'est de la laine rustique, on le sait, on le sent. Et encore là, il s'est adouci au blocage. Mais à tricoter, c'était presque désagréable parce que ça me brûlait presque les doigts. Et... donc quand on a une mère de Jersey, alors je me suis dit heureusement que j'ai pas eu l'idée de me faire ça pour moi. Sur un corps de 40 cm, là ça va, ça faisait 27 je crois, plus 3 cm de côte. Alors non, plus 5 cm de côte, donc en fait j'ai dit non, je me vois pas faire des côtes avec ça. Donc j'ai dit, en fait j'ai rallongé de 2 cm le corps, j'ai fait 29 cm au lieu de 27, et au lieu de faire 5 cm de côte, j'en ai fait que 3. Voilà. Parce que alors là c'était encore plus galère, hein, les côtes. Il est bien, il est beau, il est magnifique maintenant qu'il est fait, mais ça donne pas envie de refaire. C'est dommage parce que moi qui étais partie sur, voilà, je vous avais dit, partir sur la laine non superwash, enfin pas tout le temps forcément, hein, mais en tout cas quand je le pouvais, donc de la Letlopi, les toisons bretonnes. J'ai pas encore testé boucle laine. J'aimerais bien votre retour. Est-ce que vous avez cette même sensation que moi au tricot pendant que vous tricotez? Pour moi, c'était pas agréable. Voilà. Après, quand je vois le résultat, je me dis pour le jacquard, c'est top. Quand on voit le résultat, le dessin, il est magnifique. Après, je me dis, moi j'ai peur pour que ça gratte mon fils. Et en fait, vous savez quoi? Quand je mets ma main comme ça, je passe ma main là, on sent la différence avec la base Corlaine. Là, c'est super doux. Là, c'est super rêche. Alors, je me dis, bon, pour mon fils qui craint, alors autant l'hiver, quand il fait froid, il porte des chemises à manches longues, donc ça lui fera rien sur le corps, les manches. Mais là, ces petites chemises, elles montent là. C'est pas des petites chemises à col roulé, vous savez, c'est les petites chemises qu'on met sous les habits des enfants. Ça me fait un peu peur. Bon, il sera très joli si les toisons bretonnes ou Gwenola de l'année tricot le veut plus tard pour mettre en magasin, je ne sais pas. Moi, j'ai peur que là, ça le... Je lui ai rien dit, on verra. Oh, t'as vu comme il est beau ton pull? T'as vu le temps que j'y ai passé, hein? J'ai rarement passé autant de temps sur un pull quand même.
On verra. Je veux pas non plus... j'en rachèterai de la toison bretonne pour m'en faire un. Mais peut-être pas de la fingering. Parce que j'ai pas envie de me faire un pull en 2,5 mm. Mais voilà, on verra. Mais je m'en rachèterai. Je n'ai rien... Je pense que ça vient du fait que c'est de la laine rustique. C'est pour ça que je vous demande votre avis, votre retour en tout cas. J'aimerais bien vos retours sur si vous avez testé la boucle laine. Est-ce que vous avez eu le même problème au niveau de l'échantillonnage enfin, boucle laine ou Letlopi aussi. La Letlopi a quand même l'air moins sèche. J'en ai. J'ai pas encore tricoté. Mais elle me paraît quand même moins sèche. Vous me direz. J'aimerais bien avoir votre retour. Voilà, 4e projet fini. On verra. Je vous dirai s'il le met. Peut-être que non. Enfin oui, peut-être que oui, ça ne lui fera rien. Peut-être, je sais pas. On verra. Dernier projet terminé. Dernier projet terminé, en fait, c'est un projet qui vient de sortir, mais que j'avais tricoté en début d'été. C'était Marion Crivelli, donc Marion Knits, qui avait fait un appel au test. Je le recherche parce qu'il y a longtemps, voilà, qui avait fait un appel au test pour un pull dont elle avait juste montré un petit morceau, et j'avais trouvé le petit morceau extraordinaire. Il est donc sorti pour le CSF. Mercredi de la semaine dernière, on était le je sais plus combien. On était, bon, vous savez, hein, quand est-ce que le CSF a commencé? 27 novembre. Il est sorti le 27 novembre. Alors je crois qu'on ne le trouve pas encore sur Ravelry parce qu'elle l'avait réservé sur le stand d'ADID. Il était réservé au stand en kit. Enfin en kit. Oui, elle le vendait les 3 écheveaux avec le... Stéphanie vendait les écheveaux qu'il fallait avec le patron. Et je ne sais pas si depuis, mais si c'est pas fait, il va bientôt sortir, je pense, sur Ravelry. Donc c'est le pull Crossroads. Alors, il n'est pas si terne en vrai. Ah, c'est dommage, là par contre, la couleur ressort pas top. C'est le coloris. Donc, on est chez ADID. Sur sa base, 60% mérino, 20% yak, 20% soie. Un drapé, vous voyez, hein, la soie... un drapé magnifique. Normalement, il était enfin, Marion l'avait designé en base bébé chameau. 50% bébé chameau, 50% soie. Moi, j'avais acheté la base bébé chameau, donc 3 écheveaux pour me faire un pull, et cette base-là, au Knit-It, chez Stéphanie, sans savoir encore ce que j'allais faire. Et en fait, quand la Marion a demandé des personnes pour son test, bon, elle m'a gentiment accepté, c'était ma première expérience en tant que testeuse, et ben je sais pas pourquoi, je l'ai vue dans cette couleur et non pas dans le coloris bébé chameau que j'ai acheté, qui est le coloris Passion de chez ADI, alors que ça, c'est le coloris Glycine. Il est déjà mieux là. Si je le mets là, il fait vachement terne. Si je le mets là, il est déjà mieux. Coloris Glycine. Que j'adore. Le yak a une douceur. Donc, je l'ai tricoté pour son test. Mais je vais vous dire ça. 24 juin, 13 juillet. Non, 23 juillet, pardon. 24 juin, 23 juillet. 24 juin, 23 juillet, moi j'adore. J'adore le motif. J'aimerais bien voir quand même ce que je vous montre. Voilà, j'adore le motif de devant. Les petites torsades, là, à chaque fois répétées. Dans le dos, c'est la même chose. Je vous montre un peu plus loin. Ça, c'est le dos. Hein. Je vous montrerai les manches après. Donc, voilà le devant. Les manches. Je vais passer la main dans les manches. Donc, on a 3 torsades, en fait. Voilà. Donc, sur le dessus des manches. Hein. Vous pouvez aller voir pour l'instant sur Instagram, bientôt sur mon blog. Désolée pour celles qui n'ont pas Instagram, mais je vais vraiment essayer de mettre à jour. Voilà, vous avez le panneau de torsade qui vient jusqu'au bout, jusqu'aux côtes, qui sont faites avec ces fameuses... Alors c'est des torsades toutes simples, hein. J'ai pas utilisé d'aiguille auxiliaire, c'est des torsades, je sais plus comment elle appelle ça, L1, quelque chose comme ça. Toutes simples, voilà. Je vous dis, je n'ai pas utilisé d'aiguille auxiliaire. Voilà. J'adore ça. J'adore la base. Ce pull est d'une douceur. Donc c'est le yak, hein, avec la soie qui fait ça. Un retour, parce que finalement,
J'ai fait attention de ne pas le présenter avant que Marion nous donne son feu vert. Mais je l'ai beaucoup porté. Ben, j'avais peur du yak, j'avais peur que ça bouloche, et au final, je ne l'ai pas touché encore. Hein. Je vous montre le dessous, parce que le dessous, on le repère avec les diminutions. Donc il se tricote de haut en bas, on fait un montage provisoire, qui s'est super bien passé, celui-ci, par rapport au top Jane que j'avais tricoté juste un petit peu après. Mais c'était du lin, et je pense que c'est venu de ça, j'arrivais pas à récupérer les mailles de mon montage provisoire. Donc on tricote des demi, voilà, des petits morceaux qu'on rejoint après. Et en fait, j'avais un peu peur. Donc après on tricote de haut en bas. Et ensuite on vient remonter des mailles pour les manches. On tricote les manches avec des diminutions. J'avais peur que ça bouloche. Non, c'est peut-être plus comme ça d'ailleurs qu'il faut que je vous montre. Ouais, comme ça. J'avais peur... Enfin, je connaissais pas le yak. Enfin, moi je connaissais pas. J'avais entendu dire que ça boulochait. Bah, le yak de Stéphanie, je ne l'ai pas touché pour l'instant. Il n'y a rien à toucher. Il n'y a toujours rien à toucher d'ailleurs. Je ne l'ai jamais brossé. Même je regarde, je suis en train de regarder au niveau des poignets, il n'y a rien du tout à faire. Vraiment, cette base en yak extra. Il ne me reste plus qu'à tester sa base de Merino Cachemire et soie. Et le bébé chameau, par contre, je l'ai déjà. Donc ça sera d'abord du bébé chameau. Voilà, son coloris glycine que j'adore, qui est un vieux violet, on dit bien vieux rose, moi je l'appelle vieux violet, que j'ai enfin pu vous présenter, parce que je le porte super souvent. Il est tellement agréable à porter, moi je porte souvent j'ai toujours juste un débardeur sous mes pulls, et il est vraiment super agréable à porter. Alors après, je dis pas, hein, même le mohair, moi ça me fait rien. Mais là, la douceur, on a l'impression que ça glisse toute la journée. Et puis voilà, la soie, le drapé, voilà. Méfiez-vous, hein, la soie. De toute façon, vous verrez, si vous échantillonnez bien, vous n'avez pas ce problème. Si vous n'échantillonnez pas, faites attention, la soie détend en longueur, en largeur. Donc voilà. Moi, je l'ai tricoté en taille 106, c'est la taille XS, parce qu'elle recommandait 20 cm d'aisance positive. Moi, 20 cm d'aisance positive, ça montait à 110, et je crois que la taille d'après c'était 112 ou quelque chose comme ça. J'avais vraiment peur, 112 ou 116, j'avais vraiment peur que ce soit trop... J'aime pas, moi, les pulls... Je suis amoureuse du pull RL de Long avec Anna, mais je n'ai jamais osé le tricoter parce que j'ai peur... J'aime pas quand c'est trop boxy, voilà, tout simplement. Voilà, c'est dit, hein. C'est pas mon truc. Peut-être qu'un jour je m'en ferai un, le RL notamment. Mais voilà. Donc là, j'ai tricoté la taille 106, qui est la taille XS, en aiguille, donc 3,5. Mon échantillon était bon. Donc aucun problème au niveau de l'échantillon. Que dire, métrage prévu 1100 mètres. Donc pour cette taille 106, moi j'en ai utilisé 1047. Voilà. Sachant que j'ai fait un petit peu plus long aux manches que ce qui est préconisé, j'ai des grands bras, enfin j'ai un grand buste, des grands bras, donc voilà. Pareil en longueur, j'ai fait 50 cm au lieu de 45, et les manches j'ai fait 48 cm au lieu de 40. Ça c'est moi, hein, on est bien d'accord. Donc même en faisant ça, 1047 mètres au lieu de 1100. Le résultat, c'est un pull chouchou. Enfin, vous me direz, pour l'instant, j'en ai pas non plus des tonnes, des pulls chouchou, des pulls tout court que j'ai tricoté moi, mais ça fait partie de mes pulls déjà chouchou avec l'Oxalis. Voilà pour mes projets terminés. C'est tout. C'est déjà pas mal. Donc je vais vous présenter mes en cours. Alors en fait, je suis en train de me dire, il y en a un, je vais peut-être pas vous le présenter parce que c'est ce qui arrive à la fin du mois de décembre. Donc je vais pas vous le présenter. Je vais vous présenter l'autre. Je reviens à ma bonne page pour pas vous dire de bêtises. Alors, il s'agit, quand il est sorti, j'en suis tombée amoureuse, du pull. Vous avez dû voir si vous me suivez sur Instagram. C'est les pulls Matryoshka de Atelier Émilie. En fait, je suis tombée amoureuse de la dentelle des manches. Donc, crop, qui veut dire il est court. Moi, ça ne me convient pas, donc je vais le rallonger, il faut le savoir déjà. Alors, il est conseillé normalement dans une laine sport.
Sauf que je n'avais pas de laine sport, que j'avais pas envie d'acheter de la laine sport. Mais c'est bizarre, aux ventes privées d'AD, j'avais acheté 3 écheveaux à nouveau de yak, hein, comme le pull Crossroads, en coloris. Je vais vous le montrer comme ça. Non. Là. C'était un coloris. Alors, c'est pas du tout, il n'est pas du tout framboise, hein, par contre. Moi aussi, ça va. Non, pas top. Là, il est vraiment rouge. Oh, c'est pas mal. Si, ça rend pas mal. Il est moins framboise que ça, quand même. Hein. Moins framboise que ce que vous avez à l'écran. Donc, c'est du 60% Mérino, 20% soie, 20% yak. Je pourrais pas vous donner le coloris parce que c'est un numéro qu'elle avait fait lors de ses ventes privées pour elle déstocker, en fait. Mais superbe. Et comme c'est en fait cette base fait 366 mètres pour 100 grammes, je me suis dit finalement on va essayer l'échantillon comme le préconise Émilie dans son patron, et puis on verra. Et l'échantillon est tombé parfait. Voilà, 24 pailles par 32 rangs en 3 mm. Mon échantillon, qui doit être par là tout en boule, était parfait. 10 cm par 10 cm. J'ai dit top, allez, c'est parti. Donc je vous le montre. Alors voilà, j'en ai pas fait encore énorme. Hein. Vous allez voir grand chose en même temps. Si vous allez voir en fait que la dentelle est commencée. Voilà, la dentelle des manches. On commence tout de suite. On commence par les côtes. Alors montage tubulaire. Oui, montage tubulaire. Je ne l'avais jamais essayé. C'est très joli. Et je l'ai réussi grâce au livre de Listelor. J'ai fait le montage tubulaire à l'italienne. Je le précise parce qu'il y a plusieurs montages tubulaires possibles. Moi, j'ai fait le montage tubulaire à l'italienne. Si ça vous intéresse, allez voir dans le livre de Listelor, le deuxième. Hein. Je deviens expert tricot. Voilà. La dentelle, donc, qui commence à se dessiner. Je ne sais pas si on va voir grand-chose. Il faudrait peut-être que je mette ma main. Voilà, la jolie dentelle qui se dessine déjà, puisqu'elle commence tout de suite, hein, puis elle descend sur les manches. Voilà, bon, bah, vous verrez pas grand-chose de ce pull, hein, je vous en montrerai plus une autre fois. Que vous dire d'autre? On le tricote donc en 3,5 mm, sauf pour les côtes 33 mm. Le montage tubulaire, je l'ai fait un peu plus, je l'ai fait en 4 mm. 975 mètres de prévu, mais comme je veux le rallonger, moi il fera plus. Donc voilà, rien de particulier à dire. Si, que ce pull fait partie, enfin le patron m'a été gentiment offert par Julie, alias La Cabane de Maxal, sur Instagram. Voilà, que je remercie, puisque vous voyez, hein, vous m'avez offert des patrons. Je ne peux pas mettre les 10 en route tout de suite, mais en tout cas, ils sont bien prévus d'être tricotés tous, puisque c'était vraiment mes favoris. C'était les favoris de mes favoris que j'ai mis dedans. Voilà. Voilà pour mon premier encours. Le deuxième, donc je ne vous le montre pas, je vais vous montrer juste son joli sac à projet qui fait partie de mes achats. Non, bah, je vous montrerai mes achats après. Quoique finalement, je suis en train de me dire qu'on arrive, puisque les encours, on va avoir fini, donc je vais pouvoir vous présenter. Mon prochain encours, je le tricote, je ne vous montrerai pas, mais je vous montre la laine en Cyrano, donc de chez De Rerum Natura. C'est de l'Aran. Donc nous avons 150 mètres pour 100 grammes. C'est le coloris nuit. Piou, 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 piou. Voilà, c'est le coloris nuit. 150 mètres, 150 mètres pardon, pour 100 grammes. Voilà. Échantillon 15-13 mailles. Moi, l'échantillon, alors je... Ah, je ne l'ai pas encore marqué. Je l'ai fait, l'échantillon, il était bon. Il est recommandé en 4,5. Moi, je l'ai fait en 4. Parce que je le trouvais super serré. Vu la laine, je me suis dit, je vais le faire en 4. Je préfère que faire en 4,5. Et je n'ai pas regretté parce qu'en fait, j'avais super serré pour bien arriver aux 10 cm. Donc, je me suis dit, mais je ne vais jamais tricoter super serré comme ça tout le long. Donc, je dis, je préfère le faire en 4. Voilà, l'échantillon était de 16 mailles par 27 rangs. C'est rentré parfaitement en 4,5. Sachant que j'ai tricoté serré, donc je le tricote en 4. Je ne vous montre pas quoi. Si vous voulez savoir, vous allez sur Instagram et vous trouverez ma publication où on voit la laine avec, voilà, nous allons passer donc aux achats avec ce nouveau
sac à projet de petite moutaine. En fait, quand on s'était vu avec Mélissa, on s'est vu à l'anniversaire de la boutique Lana Tricot à Grenoble, début septembre. Et en fait, je lui disais, moi, je cherche ton joli bleu là, mais j'aurais bien aimé, j'attends que tu fasses un jour une update avec voilà, je dis, avec ce motif-là. Ah, mais elle me dit, mais il n'y a pas besoin que tu attendes l'update. Tu me dis, tu m'envoies un mail, tu me dis la couleur que tu veux, le motif que tu veux, et puis je te le fais. Oh, génial, merci. Trop gentil. Voilà, donc vous savez que vous pouvez demander à Mélissa. Voilà. J'adorais ce motif avec les pissenlits, le chapeau, les chevaux. Je trouvais ça magnifique. Je suis en train de m'apercevoir que mon pin c'est à l'envers. Oui, il y a mes deux pins, on va dire, favoris. Donc celui-ci, c'est le pins d'Anna, avec son pull Scafel, je crois. Et ici, nous avons... C'était un petit cadeau Heidi quand j'ai acheté mes 3 écheveaux rouges. Alors, pas ceux-là en yak, les 3 autres, que je vais doubler de mohair. J'adore, vous savez que j'adore les chats. Enfin, si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. J'essaie de vous le montrer, mais pour voir ce que vous voyez. Ah, on ne voit pas bien. Je ne vais pas vous le montrer comme il faut. Et le joli, c'est un petit chat qui s'amuse. Mais pourquoi? Voilà, on voit ses yeux là, ça y est. Vous voyez le petit chat comme il est mignon? Au milieu de la laine, des pelotes de laine, je l'adore. Merci Stéphanie pour ça. Parce que, ouais, les chats et moi. Voilà pour mon premier achat. Donc mon deuxième achat, c'était des pelotes de Cyrano. Mon dernier achat, je ne peux pas vous le montrer, c'est mon cadeau de Noël. Alors vous l'avez peut-être vu sur Instagram, puisque j'ai montré mon cadeau de Noël. Mais que comme c'est mon cadeau de Noël, je n'ai pas le droit d'y toucher. Mais mon cadeau de Noël, il faut savoir quand même qu'il sera pour tricoter 2 projets qui m'ont été offerts en fait, qui faisaient partie des favoris de mes favoris et qui m'ont été offerts pendant les vœux laineux. Alors les vœux laineux ne sont pas terminés, il faut le savoir aussi, j'ai oublié de vous le dire, donc si vous voulez participer, vous pouvez toujours. Alors, mon cadeau de Noël, donc c'est de la laine de chez Dererum Natura. On n'est pas en Cyrano, on est en Gilliatt, je me trompe pas, j'espère. C'est donc pour le Lighthouse de Carrie Bostic Hodge, Mother Maid sur Ravelry, sur Instagram. Le Lighthouse que je vous avais présenté aussi dans un de mes favoris, c'était je crois que c'est dans le podcast qui a disparu, de fin août. Je vous avais présenté ce projet coup de cœur. C'est un petit jacquard, enfin un petit jacquard, le jacquard n'est pas énorme mais c'est un très joli jacquard avec on dirait vraiment des lampes de phare en fait. Je pense que c'est pour ça qu'il s'appelle Lighthouse. Voilà, et l'autre laine, donc pour le Lighthouse, j'ai essayé de trouver les laines à peu près dans les coloris comme le modèle. Voilà. La deuxième laine que je me suis achetée, c'est pour tricoter le Little Twigs de Melody Hoffman. Voilà, donc alias B Mandarine. Toujours pareil en Gilliatt. Je vous montrerai ça, alors pas dans le prochain podcast si j'arrive à le faire avant Noël, mais ensuite janvier. Je vous montrerai cette laine. Peut-être que j'aurai commencé les pulls d'ailleurs, je ne sais pas encore. Voilà. Alors, projet coup de cœur. Alors, projet coup de cœur, je vais vous montrer ça. Hop. Donc, on avait eu le Lighthouse, on avait eu le Col & Blast, on avait eu le Chalalinactuc qui m'a aussi été offert. Et alors, mon projet coup de cœur. Il est où? Pourquoi je le trouve plus? C'est un... Ah, mais si, il est là. C'est le Stone Crop Pullover de Andrea Mori. Je vais vous montrer. Hop. S'il veut bien se... Voilà. Vous avez vu comme il est beau. Voilà, donc je vous montre son nom exactement. Hop, mince. Voilà, le Stone Crop Pullover d'Andrea Mori. Andrea Renenitz sur Ravelry. Voilà pour ce projet coup de cœur. Et on va passer maintenant à la couture. Alors, la couture, je vous ai dit, je n'ai pas de projet terminé. J'en ai un en cours, mais qui n'est pas terminé. Pas que j'arrive pas à avancer, mais
Chaque fois que j'essaie de l'avancer, il y a toujours quelque chose qui se greffe. Par contre, donc, j'ai fait des achats de tissus chez Liz Taylor. Donc je suis en train, je vous l'avais déjà montré, je suis en train de coudre une jupe sillon d'Anne Cardilès Couture comme j'avais fait, je l'avais cousu déjà dans le tissu Grace Miel, et là je suis en train de refaire la même jupe mais un peu plus courte dans le tissu Grace Framboise, et je vais aussi m'en faire un exemplaire à nouveau long comme le Grace Miel dans son tissu One Apple a Day couleur marine. Voilà, que j'avais acheté, et je l'ai acheté en même temps que le Conté Fleurette Marine. Je vous avais montré, j'avais déjà un Conté Fleurette couleur lavande. Je m'étais fait un... Je vais retrouver comment c'était, chez MLM Patron, la blouse Linette. Voilà. Et là, ça sera soit une jupe, soit une blouse. Là, celui-là, par contre, je ne sais pas encore ce que ce sera. Voilà. Et donc, aujourd'hui même, j'ai reçu... Hop. Alors là, normalement, ça aurait dû être une jupe sillon, version courte, pour Noël. Dans son tissu mistletoe, vert. D'ailleurs, je voudrais... Vous allez voir avec moi tout de suite. Avec mon pull, mon matrioshka. C'est mon matrioshka. Oh, parfait. Je voulais vérifier que ça allait aller avec. Il est parfait. Voilà son tissu mistletoe que j'ai reçu aujourd'hui même. Voilà. Donc je vais m'en faire une jupe, donc soit la jupe sillon en version courte, soit... Alors j'ai découvert sur le compte de Isabelle Fluffy Fibers, je ne sais pas si vous avez vu, Liz Taylor l'a partagé aussi, elle s'est cousue une jupe, alors je vais vous montrer tout de suite la jupe, avec un très joli volant, mais toute simple, et en fait le tuto, c'est plus un tuto, il a été... voilà, je vous montre la jupe. Elle a fait donc avec un des tissus de Liz Taylor. Voilà, avec un petit volant en bas. Je l'ai trouvé superbe. Et en fait, vous pouvez trouver le tuto de cette jupe chez Jolie Bulle. Voilà, si vous allez sur donc, le compte de Jolie Bulle. Alors attendez, comment je vais faire pour vous montrer ça? Voilà, vous avez... Voilà, puis ça brille. Voilà. Vous avez ici le tuto, c'est marqué jupe volant. Vous pouvez le trouver, donc il est gratuit, il reste en story permanente, donc vous pouvez trouver. Je suis allée voir, ça avait l'air très très simple, donc je me suis dit une petite jupe comme ça avec un joli petit volant, ça peut être pas mal aussi pour changer un peu de la jupe sillon, pourquoi pas, je verrai. De toute façon c'est juste après la Grace, c'est celle-là que je vais faire. J'ai déjà porté la Grace Miel, sachant que là maintenant qu'il fait froid c'est un peu juste, donc plutôt que de me faire des doublures à chaque jupe, parce que ça revient cher si on achète le tissu, puis après qu'on achète du tissu pour la doublure, je dis mince. J'ai décidé de me faire finalement un jupon, comme avant. Voilà. C'est beaucoup plus pratique, ça tient aussi chaud, mais au moins on peut mettre avec quasiment tous les tissus. Bon là, ils sont foncés en plus, je veux dire, hein, les tissus d'hiver. Donc au final, je vais me faire un jupon qui ira avec toutes les jupes. Voilà. Donc avec ce tissu mistletoe, au départ, j'ai pris donc chez Liz des petits boutons vert sapin. Alors bon, si je me fais la jupe à volant, bah, tant pis, ils serviront pour autre chose, mais je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà, les petits tissus qui vont super bien avec, qui sont de la même couleur que ceux-là, que ces petites feuilles-là. Voilà. Voilà pour les boutons. J'ai pris le petit fil assorti, parce que alors moi pour aller, alors chaque fois, j'ai jamais la bonne couleur, hein, il n'y a pas non plus des lustres que je tricote, donc j'ai pris le fil qui va avec, parce qu'autrement à chaque fois il faut que j'aille chez Mondial Tissu, c'est à l'autre bout, c'est à une quinzaine de kilomètres, donc finalement quand on compte l'essence et tout, je me suis dit bon, j'achète le petit fil à coudre, je suis sûre en plus que ça sera le même, enfin le même coloris. Voilà, donc des jupes en vue, les blouses en hiver, moi ça me dit rien de coudre des petites blouses en hiver, ça me reviendra mais au printemps. Voilà. Alors j'avais pris une petite doublure marine, voilà, pour me faire un petit jupon. Voilà, que je mettrais sous les... Parce que j'ai regardé, j'avais du tissu marine, donc c'était pas du tissu doublure, mais j'ai regardé du tissu marine, et en fait avec toutes les jupes que je me suis faites, même la Grace framboise, ça va parfaitement, c'est invisible, donc en fait c'est très très bien pour... puis comme ça, quand c'est le printemps, j'ai pas besoin de changer de jupe, ça peut aussi convenir pour des jupes de même fin de printemps. Voilà.
Pour la couture, je vous avais dit, hein, j'avais juste des tissus à vous montrer. Je n'ai pas de projet terminé, j'en aurai la prochaine fois. Voilà, on finit donc avec la lecture. Alors la lecture, la dernière fois, je crois que j'étais en train de lire ça. C'est le temps pour les sorcières d'Agatha Raisin, c'est le 9, c'est mon préféré. Depuis que j'ai commencé les Agatha Raisin, c'est vraiment mon préféré, j'ai adoré l'histoire. Voilà, donc Agatha se retrouve, vous savez, dans les numéro 8 à la fin, enfin non, je vais pas vous dire, à la fin de l'épisode, il lui arrive une malencontreuse aventure, elle a honte de rester chez elle, notamment par rapport à James Lacey qui va revenir chez lui. Donc elle part incognito se réfugier dans un hôtel sur la côte anglaise, en attendant que on va dire que sa mésaventure passe. Et bien sûr, il arrive quelque chose, forcément. Et il est vraiment bien, il est vraiment sympa. En plus, ça se passe en hiver, sur la côte anglaise, où il se passe... Enfin, dans leur petit coin, il se passe jamais rien, mais Agatha Raisin débarque, et forcément, il y a un meurtre, et puis... Ben. Ensuite, j'ai lu Guillaume Musso, L'Appel de l'Ange. J'avais lu... Mince, ça a été... Un appartement à Paris. Il y a déjà quelques temps. Et en fait, dans un appartement à Paris, on a Madeleine qui... à un moment, il y a un petit rappel comme quoi il arrive un truc à Madeleine, je ne sais plus lequel, et ça nous rappelle que dans un livre précédent de Guillaume Musso, on parle déjà de Madeleine et notamment d'une chose qui lui est arrivée. Parce que moi, par contre, les Guillaume Musso, je ne les ai pas lus dans l'ordre. Je ne les ai pas connus dans l'ordre, donc je ne les ai pas lus dans l'ordre. Donc je suis allée... Quand j'ai lu Un appartement à Paris, après j'ai acheté celui-là pour voir de quoi il parlait. Puis comme ça, je suis restée dans la vie de Madeleine. Voilà, donc en fait, en gros, on est dans un aéroport, je ne sais plus lequel, à New York, je crois. Il y a deux personnes, donc un homme et une femme, qui se rentrent dedans et sans faire exprès, ils échangent leur téléphone. Ils s'échangent de téléphone et voilà, forcément, ils vont rentrer en contact l'un avec l'autre pour pouvoir se les échanger. Il va y avoir des grèves qui vont faire que Madeleine ne peut pas renvoyer le téléphone tout de suite. Enfin, et donc forcément, un petit peu curieux l'un et l'autre, ils vont aller regarder un petit peu ce qui se passe dans le téléphone de l'autre. Et c'est vraiment un très bon livre. J'adore les Guillaume Musso, hein, vous le savez. Un très bon Guillaume Musso. Voilà. Autant j'avais adoré L'appartement à Paris, là, quand je l'ai lu, je crois que c'était cet été, autant celui-là, pareil. Et là, donc, je me suis lancée dans Hamish Macbeth 3, qui s'y frotte ses piques. Hamish est envoyé dans une autre bourgade d'Écosse pour remplacer un policier local, en fait, de ce village. Et forcément, il va y arriver encore quelque chose, il va... à ceux qui connaissent. Dans la lignée d'Agatha Raisin, mais avec un personnage très... comment dirais-je, un petit peu... j'arrive pas à trouver le mot. Enfin, c'est farfelu, mais très gentil, et c'est pas du tout le même personnage qu'Agatha, hein. Là, c'est plus un Hercule Poirot, mais très réservé, très... un peu pas simplet, c'est pas le mot, parce qu'il est très... il résout des affaires, hein, donc... mais je sais pas. Moi, j'aime... À la limite, je préfère le personnage d'Amish que d'Agatha. Même si j'adore les livres d'Agatha, hein, c'est pas la même chose. Voilà, et si je voulais vous parler d'une nouvelle série Netflix que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et tout de suite quand j'ai découvert, au bout de 2-3 épisodes, j'ai dit à mon mari, il faut que tu regardes avec moi, c'est formidable. Pour ceux qui connaissent Psychose, nous avons sur Netflix Bates Motel, qui raconte en fait les jeunes années de Norman Bates, hein, le tueur dans Psychose. Mais en fait, la série est transposée aujourd'hui. Donc Norman, il a 17 ans au départ, je crois, 16-17 ans, 17 ans. Il a son téléphone portable, enfin tout le monde a des téléphones portables. Il n'y a que la mère qui fait un petit peu rétro la manière dont elle s'habille et tout. Puis ils achètent ce fameux motel avec cette fameuse maison que vous connaissez. Et on apprend à connaître en fait finalement comment Norman Bates est devenu le psychopathe qu'on connaît dans le film Psychose. Et pour vous dire, on a découvert ça il y a quoi? Allez, maintenant il y a 3 semaines. On regarde ça quasiment chaque soir. On vient d'attaquer la dernière saison, qui est la saison 5. C'est vraiment prenant. Il y a vraiment du suspense à chaque épisode. Il y a un nouveau suspense à chaque saison.
Il n'y a pas de pause, comme il y avait eu dans Les Demoiselles du téléphone, il y avait eu une saison qui était... où ça baissait un petit peu. Dans Orange is the New Black, c'était pareil, il y avait une saison où c'était un peu moins, puis après ça repartait. Là, c'est tout le temps. Il y a tout le temps des hauts, en fait. Il y a tout le temps des nouvelles intrigues, il y a tout le temps un nouveau suspense, il y a tout le temps... je dirais pas un nouveau meurtre, mais pas loin. Ceux qui aiment Alfred Hitchcock, même ceux qui ne connaissent pas, hein, mon mari n'est pas très fan, mais alors le Bates Motel, là, on adore. On est vraiment tous les soirs là-dessus. D'ici la semaine prochaine, on l'aura terminé. Voilà. Bon, eh bien, je vais sur ce vous dire au revoir, à bientôt. Donc, j'essaye, je vous ai dit, de le faire le prochain épisode dans 15 jours. Peut-être que d'ici là, ça sera donc l'épisode concours des 1000 abonnés, puisque nous en sommes à 900 de mémoire, 970 et quelques abonnés. Donc, si on dépasse les 1000 abonnés d'ici là, j'essaierai de faire un épisode concours. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, suivant quand est-ce que vous me regarderez, une bonne semaine. Et je vous dis donc à très très bientôt, j'espère. Au revoir!